Alors, dans cette première vidéo, d'une série qu'on va commencer sur la physique, on va s'intéresser à des conversions. Parce que les conversions, c'est finalement assez utile et on en fait tout le temps quand on fait de la physique, de la chimie, etc. Dans les sciences, c'est vraiment important de bien maîtriser les conversions, parce que c'est généralement là, en fait, où on fait le plus d'erreurs un peu bêtes lorsque l'on convertit une unité en une autre. Donc, le problème là qui nous intéresse, c'est supposons que l'on conduise 10 km depuis notre école jusqu'à notre maison en 20 minutes, calculons notre vitesse moyenne. Alors, la vitesse moyenne, il faut juste savoir donc que c'est égal à la distance sur le temps. Donc, vitesse moyenne, c'est égal à la distance sur un temps. Et nous, en l'occurrence ici, c'est donc, premièrement, des kilomètres par heure. Sauf que le problème, c'est qu'au début, on n'a pas des kilomètres par heure, on a des kilomètres et des minutes. Donc on va voir comment faire pour convertir tout ça. Alors, premièrement, si on prend les données de l'exercice, on a donc 10 km pour... c'est pas très droit... 10 km pour donc 20 minutes. Et ce que l'on veut, à la fin, c'est donc des kilomètres par heure. Alors, les kilomètres au-dessus, c'est bon, mais par contre, les minutes en dessous, c'est pas bon. Donc on va devoir remplacer ça. Alors, comment est-ce qu'on fait? C'est assez simple, vous allez voir, il suffit juste de multiplier, en fait, par les unités qu'on désire. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça donne? En haut, on peut laisser les kilomètres. En bas, par contre, les minutes, ça va devenir des heures. Donc on peut tout de suite mettre que ce que l'on désire, généralement, c'est savoir combien de temps est-ce qu'on... notre trajet, combien de temps est-ce qu'on va mettre pour parcourir donc notre trajet en une heure, combien de temps est-ce qu'on met. Donc c'est généralement une heure que l'on divise. Et combien de minutes est-ce qu'il y a en une heure? Eh bien, il y a 60 minutes. Et vous voyez, ce qui est assez pratique, en fait, c'est que les unités, on peut les traiter comme des chiffres, comme des nombres. Et donc, lorsque l'on multiplie deux fractions, ici, vous voyez, les minutes en haut vont permettre de supprimer les minutes en bas. Et ce qu'il nous reste, au final, ce sont des 10 km par des heures. Enfin, des kilomètres par des heures. Donc, il ne nous reste plus qu'à multiplier. Et ça va nous donner... donc, 10 km par 60. Et là, pas besoin de rajouter minutes, vous voyez, parce qu'on a supprimé les minutes, en supprimant dans le nominateur et dans le dénominateur. Et on divise donc par 20, donc toujours pas de minutes, fois 1 heure. Et vous voyez qu'au final, on a bien des kilomètres par heure. Donc si on fait la multiplication, ça nous donne 10 fois 60, ça nous fait 600. Donc 600 km divisé par 20 heures. Et ce qui nous donne, donc 600 divisé par 20, on pourrait simplifier, mais donc ça nous fait 30 km par heure. Et donc ça, c'est notre première réponse à la question A. Ensuite, on nous demande des mètres par seconde. Alors on va prendre la même méthode. Donc là, on a des kilomètres par heure et on veut des mètres par seconde. Donc on part avec nos unités de base. Donc 30 km par 1 heure. Et on veut des mètres par seconde. Donc les kilomètres, il faut les supprimer. Donc on va rajouter 1 km, c'est composé de 1000 mètres. Et dans 1 heure, alors on peut décomposer en plusieurs fois, ça sera plus simple. Donc dans 1 heure,
Alors on met une heure en haut de façon à supprimer l'heure en bas. Dans une heure, il y a 60 minutes. Et ensuite, les minutes, ça ne nous intéresse pas non plus, donc il va falloir qu'on supprime les minutes. Donc on rajoute, dans une minute, il y a 60 secondes. Et donc, si on supprime nos unités comme on doit le faire, ça nous donne donc les kilomètres, on peut les supprimer. Pardon, ça c'est pas des minutes. Si, ce sont des minutes. Donc les minutes, on peut les supprimer. Les mètres, on en a besoin. Les heures, on peut également les supprimer. Et donc les unités qui sont conservées, ce sont donc des mètres par seconde. Et si on fait le calcul, ça nous fait donc 30 fois 1000 divisé par 60 fois 60. Donc ce sont des mètres par seconde, ce qui nous fait, si on calcule rapidement, donc 30 fois 1000 divisé par 60 fois 60, 8,33, en répétant, 8,33 mètres par seconde. Donc vous voyez, c'est assez simple, finalement on a juste à retrouver les unités en les plaçant en haut ou en bas de façon à ce qu'elles s'annulent mutuellement pour trouver nos unités que l'on désire à la fin. Voilà, j'espère que ça vous aura un peu aidé pour faire des conversions plus facilement.